il y a un truc qu'on m'a dit. On m'a dit si tu viens au séminaire les 12, je te plaît, je suis en train de parler. On m'a dit si je viens le 12, 13 et 14 novembre, je vais pouvoir prendre la parole. Moi, ça fait 15 jours que je te cours après. 12, 13 et 14. Ouais, les 12, ouais. Pourquoi tu veux qu'on prenne au sérieux? Ouais, bah tiens, justement, le conseil jeune, la fois dernière, je voulais participer, vous savez ce qu'il m'a dit? Que je pouvais pas. Pourquoi il va pas parler comme ça, on veut pas de gens. C'est pas représentatif. Ou alors on a que des gens comme toi, de ton type, dans des conseils jeunes. Et de quoi on va parler? Finalement, de vos problèmes personnels, alors que les conseils jeunes sont là pour parler de l'ensemble des problématiques et des projets pour tous les jeunes, pas que des problèmes personnels. Mais non, mais c'est bon. Allez, mais ça va, hein. Pourquoi il pousse, lui? Parce que face à des jeunes comme ça, que face à un élu comme moi, je peux rien faire. C'est pas du tout structuré. Avant qu'il y ait conflit ou rapport de force, ou parce qu'il risque d'y avoir conflit ou rapport de force, on va mettre en place du dialogue, de la médiation pour y échapper. Ça ne veut pas dire que pendant ce sas un peu intermédiaire, les gens ne vont pas discuter, ça n'enlève rien à la discussion. Simplement, on encadre en fait le débat. L'objectif du dialogue structuré, c'est bien un instrument qui va contribuer à l'élaboration d'une politique publique ou de l'action publique en général. Donc quand ça marche, quand ça fonctionne dans une politique jeunesse, c'est que l'institution est en capacité d'entendre la jeunesse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire pour la jeunesse, mais elle va bien faire avec la jeunesse. Alors en France, si vous regardez les démarches qui existent, ce sont plutôt des démarches assez institutionnalisées. Beaucoup de choses autour, alors il y a eu les conseils d'enfants, les conseils de jeunes au niveau local, régional, départemental avec des publics cibles. Dans les établissements scolaires, vous avez les conseils de la vie lycéenne, il y a un conseil national de la jeunesse, donc des structures très formalisées en fait, donc on peut dire le niveau le plus d'institutionnalisation du dialogue. Ensuite, vous avez régulièrement des initiatives qui sont prises par les villes parce qu'elles se rendent compte qu'il faut procéder autrement, ou en tout cas par les collectivités territoriales. Alors, parfois, on peut organiser un forum ou deux dans l'année, ou des forums par quartier, ou alors une conférence de consensus, ou alors un questionnaire électronique aussi, ou un forum ouvert sur Internet. Donc en fait, les villes essaient aussi, les collectivités territoriales essaient aussi de trouver des modalités un peu alternatives parce qu'elles sentent bien que des formats trop institutionnalisés peuvent dysfonctionner au bout d'un certain temps. Et puis il y a tout ce que les associations font pour associer au mieux les jeunes aux décisions qui les concernent. C'est ce qu'on fait aussi à l'association, c'est d'intégrer des jeunes qui participent à des projets d'échange par exemple, de les intégrer dans le conseil d'administration, qui participent à la vie de l'association, qui proposent des choses. Le problème qu'on a avec ces dispositifs, c'est qu'ils n'arrivent pas suffisamment encore souvent à mobiliser les jeunes. Et la difficulté qu'on a surtout avec des dispositifs, c'est d'attirer un public varié. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent, il y a de plus en plus de projets qui se montent. Donc je pense qu'on va dans le bon sens, même s'il y a énormément de travail encore à faire. Si on veut associer des jeunes aux décisions publiques, ce qui est l'objectif du dialogue structuré, il faut absolument organiser le dialogue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir dans quelque chose de trop ouvert, de non cadré. Donc la notion de dialogue structuré renvoie à l'idée d'organisation du dialogue. Du coup, ça suppose un certain nombre de conditions, d'exigences ou de points de vigilance. Alors il y a déjà définir des objectifs, c'est-à-dire pourquoi on va dialoguer ensemble. D'autre part, définir un format, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un conseil de jeunes, est-ce qu'on fait un forum, est-ce qu'on fait un débat, donc comment on fait. Ensuite, il faut définir qui va participer à cet échange, des élus, des professionnels, des associations, des jeunes, quels jeunes, etc. Ensuite, on va essayer de savoir, c'est un peu un ordre comme ça, savoir de quoi on va parler. C'est-à-dire que est-ce qu'on parle de tout, est-ce qu'on parle d'un point précis, quel sujet on va aborder. Parce que si on décide qu'on peut parler de tout, généralement on parle de pas grand-chose, voire de rien, parce que ça part un peu dans tous les sens. Ensuite, il va falloir essayer de définir un agenda, c'est-à-dire
quelle est la temporalité de ce débat, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, etc. Et surtout valoriser les retombées du débat. C'est-à-dire quelles sont les retombées et comment on les met à disposition des personnes qui ont participé au débat. Quand on participe à un dialogue structuré, à un échange, d'une part, on a besoin de compétences, ça suppose des compétences, donc quelque part, des compétences de prise de parole, d'argumentation, d'information, des compétences techniques. Et je trouve que c'est une manière de fonctionner qui est vraiment très efficace. C'est-à-dire qu'on apprend sans en prendre conscience, sans prendre conscience qu'on est véritablement en train de réinvestir des connaissances ou des compétences, et voire de les développer, d'apprendre des idées, d'échanger des projets, des manières de fonctionner. Ils s'expriment sur des sujets qui les concernent, ils agissent aussi dans des domaines qui les intéressent, et puis c'est des domaines qui intéressent toute la société. En fait, les jeunes ne se limitent pas à la question des loisirs, très souvent, bien au-delà, puisqu'ils réfléchissent aussi sur des questions d'accès à la culture. Ils agissent beaucoup dans le domaine de l'environnement, la lutte contre le racisme et la lutte contre les discriminations. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont très très ouverts et qui ne regardent pas seulement leur propre situation, mais qui essayent vraiment de se battre, d'agir pour les jeunes en général et la société en général. Donc il y a vraiment une prise de conscience qu'en définitive permettre la prise de parole des jeunes aboutit à ouvrir les limites du possible. Voilà.